Troisième croyance, c'est celle-ci. Si je ne suis pas parfaite, si je ne donne pas de résultats, ou alors si je ne suis pas utile, je n'ai pas de valeur. Évidemment qu'il s'agit de l'estime de soi dans cette croyance-là, l'estime de soi qui est souvent basse ou instable chez les personnes à haut potentiel intellectuel et des personnes hautement sensibles. D'où vient cette croyance? Vient de l'enfance, encore une fois, de ce culte de performance. Donc, si je ne performe pas, si je ne donne pas de résultats, je n'ai pas de valeur. Ou alors, si dans la famille, peut-être que l'amour que tu avais, c'était un amour conditionnel, il fallait que tu sois une gentille fille, il fallait que tu aides, il fallait que tu sois commode, ou alors que tu as des résultats, et dans ce cas, tu étais aimé. Donc, on prend effectivement cette croyance comme étant une vérité. Si je n'ai pas de résultats, si je ne suis pas brillante, ou alors si je ne suis pas utile, je suis nulle, je n'ai aucune valeur. À quoi nous amène cette croyance au quotidien? L'épuisement, le burn-out, parce qu'on est en train toujours de prouver notre compétence, notre capacité, notre brillance, ou alors on est toujours là pour les autres et on est incapable de dire non et on ne se réalise pas dans nos propres projets. Ça nous amène dans les deux cas à la culpabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette croyance? C'est évidemment d'abord muscler notre estime de soi. C'est pas dans une courte vidéo que je vais te donner toutes les recettes pour muscler ton estime de soi. Commence peut-être par quelque chose de très simple et compliqué à la fois, c'est d'accepter des compliments et te faire des compliments. Une autre piste, ça peut être aussi d'observer tes relations. Quelles sont des personnes qui attendent de toi que tu sois utile? Quelles sont les personnes qui attendent de toi des performances? Quelles sont les personnes à qui tu essaies de prouver quelque chose? Quelles sont des personnes qui se fâchent parce que tu n'es pas au petit soin pour elles? Peut-être que c'est aussi le moment de trier dans ces relations. Je sais, c'est radical, mais c'est parfois extrêmement utile.